Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Ce soir, je voudrais aborder un sujet qui prête un peu à confusion. C'est-à-dire que généralement les femmes pensent que les hommes couchent avec tout un tas de femmes avant de les épouser. C'est ce qu'elles ont dans la tête. D'où les femmes disent qu'elles veulent aussi faire comme les hommes, c'est-à-dire coucher comme les hommes. Un peu. Et ce qui est complètement faux. Je vais prouver ça tout de suite. Oui. Et ce que moi je veux prouver ici, d'abord, de toute la façon, le titre de ce sujet-là, j'ai nommé ça comme si, pourquoi les femmes ont plus de partenaires sexuels que les hommes. Un peu. C'est ce que je veux prouver dans cette petite vidéo. Et les femmes ont plus de partenaires sexuels que les hommes. Et ça, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un fait. Je vais prouver ça tout de suite. Ouais, dans le jeu de la séduction, pour qu'un homme arrive à avoir accès au sexe de la femme, il faut d'abord qu'il fasse le premier pas, c'est-à-dire d'approcher une femme. C'est la première des choses qu'il doit faire. Il doit prendre le risque d'approcher une femme. Et maintenant, quand il approche une femme, c'est un risque. C'est un risque parce que cette femme peut le gifler, cette femme peut l'insulter, et cette femme peut même crier au scandale, peut-être qu'il veut la violer. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer, qu'on est en train de voir. Okay? Vous pouvez approcher une femme, vous voulez rien de tout, elle commence pas à crier. Un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis approché très poliment, j'ai dit bonjour madame, et vous me plaisez, donc je voudrais un de ces jours vous inviter à discuter, on va essayer de se connaître en fait, voir là où on peut aller ensemble. Immédiatement, elle a commencé par crier, je ne sais pas pourquoi, et puis j'étais, je crois, à 1 ou bien 2 mètres d'elle. Elle a commencé sérieusement par crier, les gens ont commencé par nous regarder. On était dans le sous-sol des métros, tout le monde nous regardait comme si je lui faisais quelque chose. Heureusement, les gens se sont aperçus que bon, j'étais inoffensif, donc tout le monde l'a regardé bizarre. Et c'est comme ça que j'ai pris congé d'elle, ouais, un peu. Donc c'est un risque, c'est un risque. Et tout ce genre de choses arrivent aux hommes presque tout le temps, ouais, un peu. Et donc ça c'est la première des choses que l'homme doit faire pour avoir accès au sexe de la femme. Prendre ce risque. Maintenant, quand il prend ce risque, il n'est même pas sûr que la femme va dire oui ou non. Vous voyez? Ça, c'est un jeu dangereux de toutes les façons. C'est-à-dire qu'approcher une femme, c'est très dangereux. Mais il faut avoir cette... comment appelle-t-on? Il faut avoir cette confiance en soi-là pour pouvoir faire ce genre de choses. Vous voyez? Et tous les hommes ne sont pas capables de faire ça. C'est très difficile. Mais une fois que vous savez que c'est le jeu, c'est un jeu, vous en foutez en fait du résultat qui va sortir de ça. Et donc, vous prenez plaisir à le faire presque tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous approchez au moins sur 10 femmes, peut-être 9 vont vous rejeter. C'est ce qui se passe généralement. Ouais, un peu. Et maintenant, celle-là même qui va accepter de vous rencontrer ou bien de venir chez vous à la maison, vous n'êtes pas totalement sûr de coucher avec elle. C'est-à-dire que la probabilité est très faible. C'est ce que je vais expliquer par là. Ouais, un peu. Et donc, ce qui veut dire que pour un homme, avoir accès au sexe de la femme est très difficile. C'est tout ce que je vais expliquer par là. Et quand l'homme arrête d'aller vers les femmes, c'est-à-dire d'approcher les femmes, sa chance d'avoir accès au sexe de la femme, si on peut dire, multiplie par 0, plus ou moins. Ouais, un peu.
Si vous ne vous approchez pas, c'est difficile que vous ayez quelque chose. Parce que les femmes ne font jamais le premier pas. C'est très rare. Et j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué pourquoi les femmes ne draguent pas les hommes. Ouais. Et les femmes ne font jamais le premier pas, même si vous lui plaisez. Et il y a tout un tas de raisons pour cela. Parce que déjà, elle a un ego très disproportionné, surdimensionné, l'ego de la femme. Ouais. Elle pense qu'elle est déjà meilleure que vous, donc elle ne va jamais vous approcher. Elle pense qu'en vous approchant, c'est comme si elle est désespérée. Bon, il y a tout un tas de choses dans sa tête, un peu. Il y a aussi le côté romantique qu'elle attend. Donc, elle ne va pas vous approcher. Donc, c'est à vous de prendre ce risque de l'approcher et de vous faire soit rejeter ou accepter. Et ça, c'est le processus qui va vous mener vers sa sexualité. Donc quand vous vous arrêtez d'approcher des femmes, c'est que vous n'avez quasiment pas de chance. Oui, un peu. Oui, un peu. Et maintenant, la femme, quant à elle, quand elle est une femme belle, une femme attractive, presque tout le temps, les hommes l'approchent. Les hommes l'approchent presque tout le temps. Et c'est à elle d'accepter ou de dire non. Oui, un peu. Supposons que 10 femmes approchent une femme. Peut-être dans 2 heures de temps, elle a été approchée par 10 hommes. Si elle veut coucher avec ces 10 hommes, elle coucherait avec ces 10 hommes dans cet espace-là. Oui. Elle va coucher avec ces hommes, si elle le veut, dans ces espaces. Parce que c'est elle qui a la clé de la sexualité. C'est elle qui décide avec qui coucher ou pas. Un peu. Étant donné que c'est elle qui décide avec qui coucher ou pas, c'est elle qui a le monopole. Elle peut coucher avec le nombre d'hommes qu'elle veut. C'est pas pareil pour l'homme. L'homme couche avec la femme qui accepte de coucher avec lui. Mais la femme couche avec l'homme qu'elle veut. C'est ça la différence. Un peu. Donc, la femme n'a pas besoin de faire quelque chose pour coucher avec un homme. Tout simplement, elle a seulement besoin de sortir et marcher dans la rue. C'est tout. Ou bien de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et elle aura le nombre d'hommes qu'elle veut. Un peu. Donc, pour cela, les femmes ont plus de pouvoir. Elles ont plus de... comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Elles ont plus d'aptitudes sociales, si on peut dire. Ok. Voilà, elles ont plus des habilités sociales que les hommes dans ce genre de domaine. Parce que elle a été tout le temps approchée par beaucoup d'hommes et elle sait comment gérer. Elle arrive à interpréter les mouvements des hommes. Puisque tout le temps, c'est devenu un exercice. Un peu. Donc, elle a de l'expérience. Un peu. Mais pour l'homme, c'est pas pareil. Vous voyez? Ou un peu. Donc, vous vous imaginez déjà une fille, déjà à l'âge de 13 ans, comme ça, elle se fait déjà approcher par des hommes. 13 ans, j'ai dit 13 ans, elle se fait déjà approcher par des hommes. Donc, imaginez-vous une fille de 13 ans qui arrive jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous vous imaginez le nombre d'hommes qu'il a approché? C'est énorme. C'est énorme. Si on veut faire la part des choses, et puis nous-mêmes, nous disons que sur 10 hommes, il y a au moins un homme qui va l'appeler. Si au moins jusqu'à l'âge de 30, elle a été approchée par 1000 hommes, ça veut dire qu'elle aura couché avec combien d'hommes? Faites le calcul. Un peu. Si sur 10 hommes, il y a au moins un homme qui l'appelait, si elle a été approchée par 1000 hommes, elle aura couché au moins avec 100 hommes. Oui, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle a plus de chance, elle a plus d'options. Donc, c'est normal qu'elle couche avec plus d'hommes que l'homme ne peut coucher avec des femmes. Et l'homme moyen, ok, je dis moyen, c'est-à-dire celui qui n'a pas accès aux femmes. L'homme moyen, peut-être jusqu'à mourir. S'il a trop couché avec les femmes, peut-être 10. Jusqu'à mourir. Disons
disons de 0 jusqu'à peut-être à l'âge de 60 ou bien 70 ans. Peut-être c'est 10. Puisqu'il y a des hommes, il y a certains hommes, dans toute leur vie, ils ont couché avec trois femmes. C'est-à-dire que bon, il a eu peut-être un bail quand il était peut-être à la fac, et puis après tout, ça n'a pas marché. Et il se dit, bon, que je vais chercher de l'argent. Il trouve de l'argent, et puis il dit, bon, maintenant il faut que je me marie, comme ça je pourrai avoir au moins droit. C'est une femme, il se marie, il va vivre avec cette femme peut-être 20 ou bien 25 ans, et puis ils vont divorcer. Après, tu vas encore tomber sur une autre femme comme ça, et puis c'est fini. Il va mourir un jour, et puis c'est fini. Oui, un peu. Mais ce n'est pas pareil pour les femmes. Et les femmes couchent beaucoup plus avec d'hommes que les hommes ne le font avec les femmes. C'est que l'homme moyen, l'homme ordinaire, n'a pas cette chance-là. Maintenant, l'homme qui est en dessous de l'échelle, lui, il a même presque zéro chance. Peut-être tout ça, lui ne couchera pas avec des femmes. Avant, je suis tombé sur un documentaire en Angleterre, je n'ai pas retenu le titre, un documentaire de 3 minutes, je crois. Il y a un gars qui travaillait dans les technologies de l'information. Il avait 45 ans, entre 40 et 45 ans, quelque chose comme ça. Et il est toujours vierge. Ben un peu. Ce n'est pas qu'il n'a pas du travail. Il a un travail, il a de l'argent, il bosse dans un secteur qui est bien rémunéré. Il a un statut social. Mais par contre, ce que j'ai remarqué dans le documentaire, c'est qu'il avait des amies femmes. Des amies femmes de son âge. Mais aucune ne voulait coucher avec lui. Tout simplement parce qu'il n'était pas attractif. Tout simplement. Ouais, un peu. Donc, les femmes ont beaucoup plus cette chance-là. De coucher avec autant d'hommes qu'elles veulent. Et c'est elle qui décide avec qui coucher. À part si elle a été violée. Sinon, généralement, c'est elle qui décide avec qui coucher. Ouais, un peu. Donc, si la femme veut, elle peut coucher chaque jour avec un homme différent. Il suffit seulement qu'elle claque du doigt et puis bon, l'homme qu'elle veut coucher avec sera là. Un peu. Maintenant, l'homme avec qui la femme n'arrive pas à coucher quand elle le veut, c'est généralement l'homme qu'elle-même elle est en train de convoiter. C'est seulement cet homme-là qui lui est difficile. Même avec cet homme, elle va coucher. Elle va coucher seulement, mais qu'elle ne pourra pas coucher comme elle le veut avec lui là, parce que celui-là aussi a autant d'options. Un peu. Là, on peut citer les hommes célèbres, les hommes riches, les stars. Ils ont tellement d'options. Donc, lui aussi, aujourd'hui, c'est lui qui décide la fille qui va passer, la fille qui ne va pas passer. Lui aussi, il a tellement d'options, comme la femme. Lui aussi, en ce moment, il est en position de pouvoir. Un peu. Lui, c'est plutôt lui qui est convoité par les femmes. Dans ce cas-là, lui aussi, il a tellement d'options. Mais sur 10 hommes, il y en a combien? Peut-être un seul qui peut faire ça. Un peu. Donc, ce genre d'hommes-là aussi, au moins jusqu'à leur âge de 60 ou bien 70 ans, ils auraient couché au moins avec 1000 et plus de femmes. Un peu. Parce qu'il est convoité. C'est juste la loi du marché. C'est tout. On ne peut pas faire quelque chose contre ça. Mais seulement, il faut que ce que les femmes ont l'habitude de dire, que les hommes couchent beaucoup plus avec des femmes, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et si la loi, un peu comme la loi de Pareto, là, bon, je ne sais pas si ça peut s'appliquer. La loi de 80-20, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à cette règle. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes couchent beaucoup plus avec d'hommes que les hommes ne le font avec les femmes. Si vous prenez une femme de 30 ans, elle a déjà couché au moins avec plus d'une vingtaine, voire la cinquantaine d'hommes. Si elle le veut. Oui, si elle le veut. Mais si vous prenez un homme de la même tranche d'âge, à peine il a couché avec 3 ou 4 femmes. À peine. Mais en tout cas, je parle des hommes ordinaires et des femmes ordinaires. C'est-à-dire que dans la même classe. Une femme ordinaire couche beaucoup plus avec d'hommes que l'homme ordinaire ne le fait. Un peu. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'homme, pour pouvoir coucher avec beaucoup plus de femmes, il doit être un super homme. Mais la femme, pour coucher avec beaucoup plus d'hommes, elle a juste besoin d'être femme. C'est tout. Elle a juste besoin d'être femme, d'être une femme
Ordinaire ou pas, elle a juste besoin d'être faite et puis elle couchera avec qui elle veut. C'est tout simplement ça. Un peu. Donc, quand une femme vous dit généralement que non, vous racontez une fois, vous causez, et puis elle vous dit non, moi j'ai couché seulement avec 2 ou 3 hommes. Il faut multiplier ça au moins par 3 ou bien par 4. C'est le vrai nombre, ça. C'est que nous, les hommes, on a l'habitude d'exagérer quand on raconte les femmes juste pour montrer que voilà, c'est nous, voilà. Quand une femme vous demande, vous avez couché avec combien de femmes, vous-même, vous savez peut-être que c'est 3 ou bien c'est 4, mais vous allez inventer un chiffre colossal pour lui dire que voilà, c'est 15. Mais vous savez que c'est faux. Mais la femme, à cause de la pression sociale, à cause de la contrainte sociale, pour ne pas être jugée de salope, elle vous dira 2 ou 3. Mais multipliez ces 2 ou 3 là par 3 ou bien par 4. Vous allez trouver le vrai nombre. Un peu. Donc, c'est juste ça que j'ai voulu prouver dans cette vidéo. Donc, sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. C'était King of Kings, le bâtisseur. Ciao.